Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zeding International Television. Je suis Lance Smith et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Une vidéo a fait surface montrant le moment où les talibans se sont repliés devant des manifestants en colère à Ghazni. Les talibans ont tenté d'empêcher la cérémonie d'Akoura d'avoir lieu, mais ils ont été confrontés à la résistance de la population. Des témoins rapportent également que les forces talibanes ont frappé les personnes en deuil. Certains habitants de l'ouest de Kaboul ont déclaré qu'hier, les talibans ont perturbé la cérémonie de Muharram sur la colline des Martyrs, au sud de Chorno. Des images qui ont émergé montrent le moment où les gens fuyaient les coups des talibans. L'Assemblée générale des Nations unies tient aujourd'hui une réunion confirmant la situation en Afghanistan. Lors de cette réunion, les pays discuteront des conséquences de la situation en Afghanistan sur la paix et la sécurité mondiale. Dans le même temps, il est prévu que l'Assemblée adopte également une résolution en soutien au gouvernement afghan. Le Front de la Résistance a condamné l'assassinat de 2 personnes accusées de collaborer avec ce groupe. Ce front a souligné qu'il se vengera des talibans pour la mort de la Kamala et Ahmad Ali. Des publications ont rapporté que les talibans ont arrêté, torturé et exécuté ces 2 personnes par peloton d'exécution, les accusant de dissimuler des armes et de jouer plusieurs rôles. Gabudin Hekmatyar a appelé à la punition des talibans qui ont tiré sur les manifestants dans les provinces de Kash et de Badakhshan. Le chef du Parti islamique d'Afghanistan déclare que ceux qui ont tiré sur des personnes non armées, ainsi que ceux qui ont donné l'ordre de cette attaque, doivent être sévèrement punis. Au moins 8 personnes ont été tuées et 27 autres blessées à la suite de tirs des talibans lors des événements de la semaine dernière à Kash, dans la province de Dakshan. L'Association des écrivains iraniens a condamné, dans un communiqué, le traitement raciste des migrants afghans. Cette association a appelé à l'arrêt immédiat des expulsions forcées et a averti que la vague de sentiments anti-afghans en Iran a atteint des proportions alarmantes. Cela intervient alors que la République islamique, en coupant les services et en maltraitant les migrants, les a forcés à quitter l'Iran. Cette organisation a qualifié le renvoi des demandeurs d'asile vers l'Afghanistan sous contrôle taliban d'acte flagrant d'oppression. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui s'est rendu au Brésil pour assister au sommet annuel des BRICS, a rencontré et s'est entretenu avec certains de ses homologues, dont Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Après cette rencontre, la Russie a de nouveau annoncé sa volonté de servir de médiateur entre la République islamique et les États-Unis. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a également souligné le droit de la République islamique à un programme nucléaire pacifique. Un agriculteur de la ville touristique de Manavgat, en Turquie, a été blessé par un lion en fuite. L'agriculteur dormait avec sa femme à la ferme lorsque, tôt dimanche matin, il a été attaqué par le lion. Le lion s'était échappé d'un zoo appelé Land of Lions à Manavgat. Le gouverneur de Manavgat a déclaré qu'après de nombreuses tentatives, le lion n'a pas pu être capturé vivant et a été abattu. Le zoo a été fermé à la suite de cet incident. Le secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères a réagi à la disparition d'un jeune touriste de son pays en Iran et a exprimé son inquiétude quant à sa situation. Ce cycliste français n'a pas été en contact avec sa famille en France depuis 3 semaines. La nouvelle de la disparition de ce touriste français est apparue quelques jours seulement après que 2 prisonniers français ont été accusés d'espionnage. Un responsable diplomatique français a conseillé aux citoyens français de ne pas se rendre en Iran. Steve Witkoff, un représentant de Trump, a déclaré qu'il est possible de parvenir à un accord qui convaincrait l'Iran d'arrêter l'enrichissement d'uranium. Witkoff a soutenu que la menace d'une pression maximale sur l'Iran a eu des résultats positifs et a rendu possible la conclusion d'un accord. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Setting TV sur Abdem, Procast, Chillwiz, l'application Setting TV, ainsi que sur nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et la miséricorde du divin vous accompagnent. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.